Bonjour, vous écoutez l'épisode 44 du podcast Revu et corrigé. Cet épisode est tiré d'un billet publié le dimanche 12 avril 2020 sur mon blog et s'intitule « Quelques bonnes nouvelles ». Depuis quelques jours, voire semaines, quand le temps est long, que les angoisses remontent, que les télés nous montrent des malades et des soignants épuisés à longueur d'infos, j'ai un mantra. Jusque-là, tout va bien. Je me rassure en me répétant la stricte vérité. Mes proches ne sont pas malades, nous avons un toit, à manger, des moyens de communication, des clients qui ne m'ont rien annulé, du divertissement à disposition, des éclats de rire, de bons moments partagés, une météo clémente. Ce matin, je me suis rendu compte que je n'étais pas la seule à me raccrocher à quelques bonnes nouvelles. Grâce à l'excellente newsletter de Flynn Dimanche, j'ai fait une super découverte, comme pratiquement toutes les semaines d'ailleurs. Vous ne connaissez pas encore Flint ? C'est un pari fou que se sont lancés un ancien journaliste, une directrice artistique et un chercheur en intelligence artificielle pour trier les fake news et t'apporter tous les jours les infos qui comptent pour toi en mélangeant intelligence humaine, individuelle et collective, et artificielle. Les robots Flint, entraînés par des humains, dont les lecteurs eux-mêmes, trient l'information, la recoupent, la vérifient et livrent chaque matin une revue de presse personnalisée, puisqu'on peut éduquer son robot et lui dire ce qu'on aime ou pas comme sujet. Certains robots spécialisés comme Jeff sur les médias ou Gordon sur la fintech ont été entraînés par des spécialistes de leur sujet, et on peut s'y abonner aussi. Évidemment, Flint a récemment été rejoint par Coco, spécialisé dans les infos Covid-19, auquel l'abonnement est également gratuit. Les entreprises peuvent aussi entraîner leurs robots pour de la veille ou de la revue de presse sur les sujets de leur choix. Ce n'est plus gratuit dans ce cas-là, et ça nous permet à nous, simples individus, d'avoir les robots suscités gracieusement. Mais pour moi, le meilleur de Flint, c'est quand son papa journaliste, Benoît Raphaël, prend la plume toutes les semaines pour nous partager ses états d'âme et interrogations sur le monde qui nous entoure. Et j'attends avec impatience le ping du dimanche matin, qui m'annonce l'arrivée de Flynn Dimanche, cette newsletter si particulière dont je vous mets un extrait en partie dans les notes d'épisode. Enfin bref, toute cette introduction pour parler d'une des découvertes du jour, parce que toutes les semaines ce sont plusieurs pépites de ce genre. Some good news. Je n'avais aucune idée de qui était John Krasinski. En regardant la vidéo recommandée, je me suis dit que sa tête me disait quelque chose. En effet, c'est l'acteur de Jack Ryan et un des acteurs de The Office, mais je n'ai jamais regardé ni l'une ni l'autre de ces séries. Enfin pas encore, elles sont les deux sur ma liste si le confinement se prolonge. C'est aussi à la ville le mari de Emily Blunt. John Krasinski, donc, a décidé de faire un vlog. Pour ceux de mes lecteurs qui ne savent pas ce que c'est, c'est-à-dire ma mère et ses sœurs, il s'agit de la même chose qu'un blog mais en format vidéo. Son thème, Some good news. Quelques bonnes nouvelles. Parce qu'on en a besoin. Son logo a été dessiné et colorié par ses deux filles de 4 et 6 ans. C'est l'illustration de l'article. Petit homme n'aurait pas fait mieux. Dès son deuxième épisode, que Flynn Dimanche proposait de regarder, et je vous mets le lien dans les notes d'épisode, en anglais, il montre les versions domestiques ou étrangères qui ont immédiatement dérivé de son premier épisode. Preuve s'il en est que nous avons tous besoin de bonnes nouvelles en ce moment. Il enchaîne avec un truc typiquement américain. Une séquence sirupeuse à souhait, où tout le cast de la comédie musicale Hamilton, dont un des acteurs partage avec Emily Blunt, sa femme donc, l'affiche de Mary Poppins Returns, fait une surprise à une petite fille qui n'a pas pu aller voir la pièce à cause du confinement. C'est complètement cliché, et super émouvant quand même. En plus, ils savent chanter les bougres. Alors j'ai décidé que j'allais m'efforcer de publier au moins une bonne nouvelle par jour. Celle d'aujourd'hui, j'ai battu Cher et Tendre à Carcassonne, et il n'a même pas râlé. Waouh, 2 bonnes nouvelles en fait. Et vous, c'est quoi votre bonne nouvelle de la journée ? Merci de m'avoir écouté. Si vous écoutez ce podcast sur Apple ou une plateforme qui autorise les étoiles et les commentaires, merci de me mettre des étoiles et de me laisser un commentaire. Sur toutes les plateformes de balado-diffusion, abonnez-vous et n'hésitez pas à partager ce podcast autour de vous. À bientôt.